Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live, on est sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description, donc il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Et pareil pour Twitter, je vous tiens au courant dès que je suis en live. Donc en ce moment on fait les lives à 18h. Je sais, il y en a, ils sont pas au courant. Donc on commence les lives à 18h et on reprendra à 19h, je pense, d'ici la fin du mois. D'accord. En tout cas, merci à la communauté Twitch d'être là. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et merci à la communauté YouTube pour votre temps. Ça fait plaisir. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, alors le chat, on va l'enlever là. Donc, il y a une news en cours, apparemment FOMC, bon, 18 minutes plus tard, donc c'était à 20h, 18 minutes plus tard, il s'est rien passé sur la structure. Il y a peut-être un décalage avec la news, il y aura peut-être un impact sur la structure après, donc j'espère que l'analyse que je vais faire ici sera toujours bonne. En tout cas, en petit time frame, ça ne va pas impacter la grosse structure, mais ça sera plutôt pour la structure 15 minutes. Ça se peut que la structure change au moment où je vais poster la vidéo. D'accord, je ne sais pas si la news va impacter ça ou pas. Pour le gros move, donc Bitcoin, on est toujours sur la même direction, toujours haussier. D'accord, investissement pour moi, c'est toujours de l'achat sur le Bitcoin ou pour un expanding, ou même si c'est pour une structure corrective, ça sera toujours haussier. Donc je vois pas de raison de vendre ici pour l'investissement. La vente, je commencerai à la chercher que au top. Même s'il me donne un B, personnellement, ça sera juste une zone où j'ai commencé à accumuler. Parce qu'on est en mode investissement, je suis pas là pour chercher un timing. Donc, toujours haussier. Bitcoin, toujours haussier, long terme, très long terme. Et sur la structure daily, on est toujours dans cette uptrend, d'accord? Comme je l'ai dit, il n'y avait pas de raison de rentrer à l'achat ici, il n'y avait pas de raison de vendre non plus, parce que là, on est sur du trading. Rentrer à l'achat ici, c'est toujours prendre le risque d'une fin de structure. D'accord, avant prendre le risque d'une correction. Et tant qu'on n'a pas un setup ou une opportunité en daily, ben on peut rien faire en daily. Et si je suis déjà dans le buy, il n'y a pas de raison de couper son ordre ou de vendre ici, du coup. Donc si j'ai pas de raison de rentrer à la vente, achat, ça veut dire que j'ai pas de raison de prendre une décision sur mes prises de profit pour le moment. Par contre, se payer une partie à chaque nouveau plus haut, c'est pas une mauvaise idée. Que c'est du trading. Et à chaque nouveau plus haut, on risque la correction avant le up. D'accord. Il y a une personne qui m'a dit pourquoi on attend une correction donc sur YouTube. Pourquoi on attend une correction alors que ce mouvement c'est une impulsive. Donc il doit probablement utiliser l'Elliott Wave et non pas notre méthode. Alors oui, en fait, on est dans une impulsion. Effectivement, ça c'est une impulsion. Et pour moi, ça aussi c'est une impulsion. Mais justement, quand on est dans une impulsion, en général, on attend une correction. Et quand on est dans une correction, en général, on attend une impulsion. Ça fonctionne comme ça. Donc, on attend une correction parce que, justement, on est dans une impulsion. Et une impulsion finit par corriger. On doit attendre cette correction. Ça, c'est notre opportunité pour rentrer. Quand on n'a pas ça, on n'a pas d'opportunité pour rentrer. On rentre pas dans une impulsion. Donc, si le taux de process de la personne, c'était on est dans une impulsion, donc c'est le moment de rentrer. Non, justement, c'est le contraire. On est dans une impulsion, le mouvement est déjà parti. On doit attendre une correction. On court pas après les bougies. Donc, sur cette structure ici, là, on est dans une impulsion. Donc, je dois attendre un minimum la correction de cette impulsion. Si on doit la faire safe sur une structure supérieure, une correction de ce mouvement-là. D'accord ? Donc, attention à ne pas confondre les time frames. Donc oui, quand on est dans une impulsion, on attend une correction d'abord si on veut la continuation. Donc si je suis dans une impulsion, et ce qui est le cas, bah, la prochaine étape après une impulsion, c'est une correction. Alors le cycle naturel d'une structure. Donc ça n'a pas changé, la structure 4 heures en soi n'a pas changé. L'impulsion qu'on a eue en petit time frame ici, enfin en tout cas en 1 heure, c'est une impulsion qu'on a... on s'est préparé pour cette impulsion. D'accord? Donc c'est la structure interne, là-dedans. Et on avait dit, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. L'objectif, c'est revenir tester le top. On a eu.
ok. Donc les personnes qui tradent en petit time frame, normalement, elles sont dans ce up. Ok. Donc, est-ce que ce mouvement 1 heure là invalide la structure 4 heures ou la structure daily? Non, c'est un mouvement 1 heure, c'est pas un mouvement 4 heures. S'il me donne une impulsion bien plus grande, je vous ai dit, j'attends une réaction dans la zone des 30 000. D'accord? On est toujours dans cette zone et il peut toujours se retourner à partir de là. Par contre, si ce mouvement-là, cette impulsion-là, continue à exploser, oui. D'accord? Donc, si on dépasse la zone des 30 000 et on continue à exploser, ça veut dire on reprend du momentum. À ce moment-là, effectivement, on s'éloigne du coup de la correction pour ce mouvement-là. En tout cas, on retarde cette correction. Mais pour le moment, non, ça, c'est pas suffisant. C'est que d'1 heure. On cherchait de l'achat ici à la base en 1 heure. Donc, on prend les profits et on attend un autre. Je pense qu'on va avoir encore un autre buy ici d'ailleurs. Donc, en 15 minutes, je vois pas de vente. Je n'ai pas de raison de vendre ici. J'ai un drop, j'ai un up, j'ai un drop, potentiellement un regular flat. Donc, s'il me donne un flag là-dedans, pourquoi pas un buy? Par contre, faites très attention à ça. Comme j'ai dit, il y a le FOMC en cours là. Donc, il peut valider directement ce regular flat ou il peut l'invalider directement avant même que je poste la vidéo. Donc, s'il me donne des buy setup, pourquoi pas? Encore un push. Par contre, si la news fait que on obtient un gros drop, une grosse impulsion, dans ce cas-là, ce regular flat, c'est fini. Ce mouvement-là deviendra un A, donc on partira pour une nouvelle structure corrective. Mais là, on est sur du 15 minutes, et en 15 minutes, oui, on peut avoir encore un autre plus haut. Donc, je vois pas de sell en BTC 15 minutes. Comme en 1 heure, on voyait pas de sell ici, on voyait de l'achat. D'accord? Bah là, en 15 minutes non plus. Et 4 heures, l'analyse est la même. D'accord? L'analyse est encore la même. Il va falloir qu'il pulvérise les 30K, qu'il explose encore un peu plus pour changer d'avis et me dire, ok, je pense pas qu'on va avoir la correction pour maintenant. D'accord? Si on regarde ici, on a eu cette correction, on a eu un gros mouvement agressif. Est-ce que ça l'a empêché de donner ça derrière? Non. Donc on court pas après les bougies. Et bien faire la différence entre le setup 15 minutes, le setup 1 heure et la structure 4 heures et la structure daily, c'est pas la même chose. D'accord? La structure daily, on est dans une impulsion. Une fois cette impulsion terminée, on cherchera une correction. Donc, on est toujours dans une structure haussière. ETH, même chose. Donc, l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire revenir tester ce top. Ça n'a pas changé. Par contre, lui, il n'a pas trop explosé par rapport au Bitcoin. Donc, on avait dit, tant qu'on est au-dessus de la trend, on peut avoir encore un nouveau plus haut. Je pense qu'on reviendra péter ce top. D'accord? Par contre, oui, ça pue la fin de structure ici. On est en train de perdre énormément de momentum sur ce move. Donc, faire très attention. À chaque nouveau plus haut, on monte les BE parce qu'on peut avoir un retracement, mais l'objectif est le même. Donc, où il vient péter le top tout de suite, ou on aura d'abord une correction avant de venir péter le top. Dans tous les cas, on ne change pas de direction. Et BNB, donc BNB, on a dit cassure de la trend, s'il corrige, on cherche de l'achat. L'analyse, c'était à peu près comme le BGB, si vous vous rappelez. Je vous ai dit, c'est où il donne un B et un C avant le up, où il viendra directement péter le top. Donc, on a eu le up ici. Maintenant, voir si ce mouvement-là fait partie de l'impulsion ou s'il fait partie de la correction. Mais l'idée est la même et l'objectif est le même aussi. Le DOT, notre objectif est le même aussi, donc revenir péter stop. Où il le casse tout de suite, ou on va voir une structure corrective un peu plus grande avant de casser le top. Dans tous les cas, on se prend pas la tête avec ce qu'il fait ici. Car oui, ça peut être un B pour venir péter le top tout de suite. Il peut redonner un nouveau plus bas pour venir péter le top tout de suite. Peu importe. L'objectif, c'est revenir péter le top. On garde la même direction. Donc BTC, on a validé l'objectif. On avait dit de chercher de l'achat ici, c'est validé. ETH, pas encore. On n'a pas cassé le top encore. D'accord? Et BNB, pas encore. On est toujours dans cette correction. Donc ceux qui n'ont pas pu prendre le buy sur le Bitcoin,
L'avantage, c'est qu'il y a d'autres cryptos qui se préparent à faire ça. L'objectif sur le DOT est le même aussi, c'est revenir péter donc le top. Donc on a encore un peu de temps. EGLD, alors EGLD c'est bon, c'est doucement mais sûrement. Alors le petit papy, faut pas le presser, sa petite tisane et au lit. Mais l'objectif pour le moment, c'est d'attendre un retournement. Cette structure est clairement corrective. Pour moi, on aura une impulsion ou pour un B ou pour revenir péter le top. Mais ce genre de move, ça va prendre du temps. Alors, faut pas le presser, le EGLD. Tranquillement mais sûrement. Donc déjà venir péter ce bas. Et à chaque niveau plus bas, tant qu'on n'a pas pété ce bas, je cherche de l'achat minimum pour un B. Donc plutôt haussier en 4 heures, on va dire. Mais on est encore dans de la baisse en 15 minutes. Mais bon, c'est EGLD. Hein. Sol. Alors le sol, c'était un beau petit trade, un magnifique flat en petit time frame ici. Donc à tenter. Et l'objectif, donc la structure qu'on avait vue, si vous vous rappelez, c'était de l'achat. On avait dit, c'est où il casse le top tout de suite, ou sinon on aura un dernier plus bas, et ensuite venir péter le top, pour revenir casser donc ce top-là. Nickel, il a cassé le bas, il a donné un buy setup, il est venu péter le top, et en plus, il a été suffisamment généreux pour casser carrément ce top-là. Donc ceux qui sont dans le trade, ceux qui sont dans le buy du sol, faites très attention parce que ce mouvement-là, pour moi, c'est potentiellement un A. Et ce qui donne ici, c'est un B. D'accord? Donc, tant qu'on est au-dessus de ce top, on peut avoir une grosse structure corrective avant le buy. Donc ouais, bonne zone pour prendre des profits. Inutile de sortir entièrement. Je pense que il peut très bien venir péter le top et nous donner un running plus tard. Donc, on ne sait jamais. Voilà pourquoi on prend juste des TP pour se protéger contre ce regular flat. Et on laisse le reste tourner. VET, le VET, objectif atteint aussi. Donc je vous rappelle, on avait cherché de l'achat, on avait dit buy, revenir péter le top. Même s'il donne un nouveau plus bas ici, ça serait revenir péter le top. Dans tous les cas, c'était haussier. La structure de toute façon, elle était clairement plus pour de l'achat. Maintenant, comme pour le sol, on fait très très attention parce que ça, pour moi, c'est un A. Et ce qu'il donne là, c'est correctif pour de la vente. D'accord? Donc à chaque nouveau plus haut, très attention. On peut avoir encore un nouveau plus bas, mais c'est du daily. Ça va pas se faire tout de suite. Donc inutile de se jeter sur du sell maintenant. Litecoin. Litecoin objectif atteint aussi. Donc on a dit de faire attention. Pour un buy, même s'il vient péter ce bas, on cherchera quand même de l'achat. Dans tous les cas, c'est haussier. Par contre, attention à un running ici. On peut avoir ça. Et encore un up. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, oui, on peut avoir encore un autre plus haut. D'accord? Donc la structure 1 heure, ça se passe plutôt bien. On a nos buy setup qui ont été validés. La structure 4 heures, elle est toujours en cours. De toute façon, s'il n'y a pas de sell, il n'y a pas de raison de rentrer en sell. L'avantage de faire du trading, c'est de trade en interne. Donc si j'ai des buy setup, je rentre, je prends les buys. Si j'ai des sell setup, je prends les sell. L'idée, c'est de savoir quelle structure on est en train de trade. Donc, et faire attention à la structure au-dessus. Ok? Donc, ceux qui ont pris les buys 1 heure, on commence à prendre des profits. Je pense que c'est une bonne idée, monter les BE. Parce que oui, la structure 4 heures, pour moi, elle est toujours possible. Encore, on est toujours dans cette fameuse zone. Bon, on va attaquer le Forex rapidement. Donc, on va regarder principalement les gros moves. Toujours le running flat ici. Donc, on a obtenu le beau regular flat drop. On cherche un up et ensuite une continuation. Sur OGPY, on cherche un B. Je cherche un B ici. Donc, ça, pour moi, c'est un A. Je suis dans la fin du B, ensuite un C. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de venir chercher un regular flat. Pourquoi pas pour une plus grosse structure. Donc, prochaine étape ici, attendre que le B se termine et chercher un C. S'il y a des sell setup en interne, ça peut être pas mal. Au USD, l'objectif, c'est toujours le même, revenir péter ce bas. Car même s'il vient péter stop, même s'il donne une structure corrective plus grande et il pète le top, l'objectif, c'est toujours venir péter le bas. 4 CHF, je vais chercher un petit expanding ici. Car tant qu'on est au-dessus de ce bas-là, je cherche encore un buy. S'il vient péter le bas, tant pis, ça sera sans moi. Mais mon objectif, c'est de partir pour un petit expanding. À la base, on cherchait de la vente. C'est validé pour un running. Sauf que le buy, il est cassé. Donc maintenant, on cherche l'expanding. CHF, JPY, on part pour un running flat. Donc on a eu un buy ici.
Il est venu casser ce top. Pour moi, ça c'est toujours un A, ça c'est toujours un B. Je cherche un drop et ensuite une continuation. Le DAX, pourquoi pas un running ici aussi. Donc un drop et ensuite encore un push pour une continuation. Donc on est toujours sur ce top. On est venu valider le running que vous voulez. Le DXY, j'ai l'impression qu'il valide notre running là-dedans. Cassure du bas, on fait attention, on peut avoir encore un autre push et encore un autre plus bas. Donc dans la dernière fois en privé sur Zoom, on avait vu donc ce petit sell setup à tenter. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, prenez bien des profits à la cassure du bas et bien manager ce trade, hein, pour pas vous faire avoir par le prochain move. Lui aussi, ça se passe très bien. On avait dit de chercher de l'achat, validé. On avait dit de chercher de la vente, validé. Et ensuite de chercher de l'achat encore, validé. On a eu notre running flat. Maintenant, j'attends la suite pour voir ce qui nous prépare. En tout cas, combien c'est 1, 2, 3 moves d'affilée, ça fait plaisir. EuroJPY, j'ai privilégié de la vente ici pour un plus gros flat. Tant pis s'il vient péter ce top, je sais que c'est possible pour ça là. A, B, C, je sais que c'est possible. Mais le up qu'il donne est vachement correctif. Alors j'irai plutôt pour un plus gros flat. EURO-NZD, on est venu péter stop, c'est bon. Donc pour la validation de ce gros running ici. Mais je garde quand même ça comme un B au cas où. D'accord? Par sécurité, je préfère ne pas oublier que c'est potentiellement un futur B. Et en interne, on n'a pas grand chose. Donc il a validé ce up. Et là, j'ai rien ici. Euro-USD, pourquoi pas un running? D'accord? Pourquoi pas encore un drop et encore un autre plus haut? GBP Aude, un buy, revenir tester le top ici. Donc ça a l'air plutôt propre. GBP CAD, un buy aussi. On cherche de l'achat, revenir au moins casser ce top. GBP JPY, de la vente. On cherche un drop et ensuite un buy. Donc on cherche le C déjà. GBP NZD, donc j'ai pas grand chose ici, mais l'objectif final c'est le fameux C du running et ensuite de l'achat. GBP USD, de l'achat aussi. Il a donné un magnifique regular flat en interne, casseur de la trend regular flat, ça c'est un beau petit buy setup. Donc je pense qu'on reviendra casser ce top là. D'accord? NZD CHF, on cherche le running. Toujours le running, donc on a validé le petit régular, sauf qu'il a cassé ce bas. J'attends de l'achat et ensuite encore de la vente. On a quoi d'autre? NZD JPY cherche un sell, donc j'attends la fin de cette correction et ensuite un nouveau plus bas. On peut revenir tester ce bas là. Donc c'est une structure 1 heure, même en petit time frame d'ailleurs, on pourra avoir un petit régular d'abord. Donc ce A, ce B, ce C, je peux avoir encore un plus haut et ensuite le drop. Objectif ce bas là. NZD USD, attention au running ici. Tant qu'on est au-dessus de ce top, je cherche de la vente. D'accord? Donc si j'ai des sell setup, je cherche de la vente sur NZD USD. Objectif final, c'est revenir péter ce bas-là. À bien manager par contre. USD CAD, on cherche de la vente. Pareil, hein, toujours le même. Revenir péter ce bas-là, ça n'a pas changé. Là, on va juste avoir la correction pour la continuation. Donc c'est toujours baissier. Ceux qui sont dans le sell ici, qu'on avait vu dans le zoom, on est toujours dedans et on manage le trade comme on l'a vu hier. USD JPY, attention au moins un running, d'accord, minimum un running, et sinon ça sera pour venir péter le bas. Donc si c'est un running, on aura un nouveau plus haut avant le drop, sinon il viendra péter le bas directement. Donc je privilégie plutôt de la vente. US Oil, on a cassé stop après avoir donné un petit buy setup. Ceux qui sont dedans, bien gérer le trade, qu'on n'a toujours pas corrigé ce up là. Donc on continuera à prendre les buy setup en interne s'ils donnent des buy setup, mais ça se trade et ça se manage en petit time frame. D'accord? Donc là maintenant il y a pas grand chose. Silver, même chose. On fait attention, ce mouvement devrait corriger, même si on sait que l'objectif c'est revenir péter le top, les $30, d'accord? Mais je ne pense pas qu'il viendra les péter en ligne droite. Est-ce que j'ai une opportunité ici pour entrer? Pas vraiment. Il a donné le petit buy là. Je crois qu'on l'avait vu la dernière fois. Mais là, j'ai rien. Et comment il monte, c'est vachement correctif. C'est pas très agressif comme l'US Oil. Et le gold, toujours la même direction. Pour moi, c'est un running qu'il est en train de faire. Objectif, c'est revenir péter le top. Donc, j'attends la fin du C de ce running. Et ensuite, casser le top. Oui, on peut avoir un flat là encore. Un autre plus haut.
peux directement valider le C tout de suite, un ou plus haut, peu importe. Mais j'attends ce C, je vais pas rentrer là-dedans en gros. Ok? Voilà, on a fait le tour. Donc on a donné la direction, en tout cas les directions les plus importantes. Donc Bitcoin, pour le moment, pas grand-chose à faire. Le buy qu'on avait vu la semaine dernière, donc je passe sur le chat. Le buy qu'on avait vu la semaine dernière, ça y est, lui, il est parti déjà. En 15 minutes, du coup, on surveille s'il va valider, donc pour ceux qui sont encore là dans le live, s'il va valider le petit flat haussier. Pour le moment, tel quel, c'est haussier en 15 minutes, hein, je rappelle. Maintenant, voir si le FOMC va valider ou invalider ce petit flat, d'accord? Parce que le flat qu'il avait donné, qu'on avait vu dans la précédente vidéo, 15 minutes, il était parfait. Espérant qu'il va valider un truc équivalent. Ok. Bon, je vous laisse ici. De toute façon, on fera une mise à jour pour vendredi. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.